Oui, nous poursuivons effectivement la présentation de la troisième édition de l'événement La Start-up est dans le Pré à Saint-Dizier, dans le département de la Haute-Marne. Et nous allons accueillir, après Jean-Michel Feuillet, maire adjoint, président de la mission locale, un autre élu, monsieur Philippe Novak. Alors, je ne sais pas quel est votre titre d'adjoint au maire aussi de Saint-Dizier. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, rectifiez, Voilà, donc excusez-moi. moi, je suis maire d'un petit village à côté de Saint-Dizier. Ah, À côté de Saint-Dizier, qui s'appelle Humbécourt, et ouais. vice-président chargé du développement économique sur la partie agglomération. Alors, c'est un rôle, une mission importante. Très importante, puisque c'est, à mon avis, notre rôle, c'est de faire pousser des graines pour essayer de développer l'économie locale. Alors, faire pousser des graines, c'est le but effectivement de cet événement de la Start-up et dans les prés, dont c'est la troisième édition. Et vous êtes aux côtés de Jean-Michel Feuillet, je ne vais pas dire une des chevilles ouvrières, mais vous travaillez en binôme, vous travaillez en tandem. Oui, oui. Toutes les initiatives sont faites sur des multiples réunions et on essaye d'avoir la plus belle animation sur 2 jours pour rencontrer des jeunes qui sont très motivés à l'heure actuelle, puisque depuis hier et à ce moment-là, quand on prend les sujets qui sont traités, sont des sujets très importants, multi-sujets, dans multi-domaines, mais qui se rapprochent de l'activité qui peut être développée sur notre territoire. Alors, important le développement, effectivement, vous avez parlé de la notion de territoire, vous êtes donc élu d'une commune de l'agglomération finalement de Bragard, de Saint-Dizier, mais vous êtes aussi, comme monsieur Feuillet, un responsable d'une grande entreprise. Alors, peut-être un petit mot aussi quand on est chef d'une grande entreprise, et notamment, je crois, dans le secteur d'activité de la fonderie, et c'est vrai que souvent, on met en avant en Haute-Marne, justement, cette activité qui est orienté aussi sur l'étranger, parce que je sais qu'il y a un lien étroit avec des sites que l'on connaît à travers le monde, je sais pas, la Statue de la Liberté ou autre. Oui, l'usine où je suis responsable à l'heure actuelle, c'est une usine très importante puisqu'elle est leader dans son marché en mobilier urbain et en éclairage, surtout en éclairage à l'heure actuelle, en utilisant toutes les nouvelles technologies des LED. Et on diffuse sur l'ensemble, avec une force commerciale très importante, sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur des grandes villes du monde, les grandes capitales du monde, où on a des références sur Bakou, les pays du Golfe, et avec un passé historique très important, puisque l'entreprise date de 1840, avec des références dans le monde entier, en l'occurrence sur les fonds d'art, qui sont répertoriés au niveau d'une association qui s'appelle l'ASPM, qui raconte toute l'histoire de la métallurgie d'il y a très longtemps, j'espère encore dans très très longtemps, voilà, et qui emploie aujourd'hui, le groupe GHM emploie plus de 800 personnes. Une référence peut-être sous forme d'un musée aussi au sein de... Aujourd'hui, il y a le site de Métallurgie Oui. Parc sur Dommartin, qui est géré par la communauté d'agglomération, où on peut voir aussi là, toutes les œuvres qui ont été faites, pas spécialement par GHM, mais toutes les œuvres qui ont été faites par les anciens fondeurs de Haute-Marne, qui est visitable 8 mois dans l'année. Alors, revenons effectivement à l'événement de la Start-up et dans le Pré. Vous, en tant que grand chef d'entreprise, quels seraient les conseils que vous pourriez apporter aux porteurs de projets, de ces innovations, justement, de ces créateurs de Start-up ? Tous les conseils, enfin moi, ce qui me concerne, les conseils que je peux apporter, c'est déjà dans la qualité des hommes qu'on a en face de nous, des hommes et des femmes. Et quand je vois depuis 2 jours la motivation de ces jeunes, puisque je rappelle qu'une entreprise ne peut tourner qu'avec les hommes, les machines c'est accessoire, toute la technologie aujourd'hui elle est accessoire, elle est là bien entendu pour aider, mais déjà la première motivation de créer une entreprise, c'est l'homme qui la compose, l'homme ou la femme qui la compose. Et quand je vois la qualité aujourd'hui des gens qui sont autour d'État, la motivation qu'ils ont pour essayer de sortir et essayer de promouvoir le territoire auquel ils sont implantés, je peux que les féliciter aujourd'hui. Et je pense qu'on aura une qualité de start-up cette année avec des projets très intéressants.
Alors je reviens sur deux mots que vous avez cités, Monsieur Philippe Novak. Vous avez cité la notion de territoire, vous qui êtes un élu de territoire, de proximité et un grand chef d'entreprise, et surtout le mot humain. Hein. Vous avez parlé, comme Monsieur Jean-Michel Feuillet, d'hommes et de femmes. Donc là aussi, c'est de remettre l'humain au cœur de l'essentiel dans l'activité, dans l'entreprise. Ah oui, il n'y a pas d'entreprise sans les humains. Moi, ce que je dis toujours, il y a des gens qui dirigent, mais pour diriger, il faut avoir des hommes en face de soi. Et les hommes en face de soi, il faut arriver en même temps qu'eux le matin pour les motiver, mais ils sont toujours motivés. Et la meilleure des choses, moi, quand je prends une entreprise comme la nôtre, à l'heure actuelle, c'est quand ils partent en vacances l'été et qui visitent la France ou les autres pays où ils vont et qui reviennent le lendemain des vacances et ils me disent chef, c'est pas bon parce qu'on n'était pas présent. Donc voilà, ça motive tout le monde est motivé. Et la meilleure des preuves, c'est que quand on fait visiter l'entreprise, c'est eux-mêmes qui font la visite et qui vendent leur entreprise. Les meilleurs commerçants, c'est les gens qui composent les entreprises. Alors une des dernières questions avant peut-être de vous retrouver dans le courant de la journée, Monsieur Philippe Novak. Vous avez fait référence à vos collaborateurs qui vous appellent chef. Ils vous appellent pas Monsieur Novak? Non, il dit chef. Ah, chef. Voilà. Mais un chef avec des qualités humaines effectivement très mises très en avant. Ouais. C'est la clé de la réussite des entreprises. Et c'est important justement pour un chef d'entreprise aujourd'hui pour maintenir le bon climat et le résultat de l'entreprise. Ouais. Oui, c'est l'essentiel, c'est d'être près de ces hommes et puis et ainsi de suite. Et eux sont près de moi aussi, donc voilà. Dernière petite question traditionnelle que je pose à tous les intervenants. Si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette troisième édition de la Start-up et dans le pré ici à Saint-Dizier, quel serait ce souhait ou ces souhaits? C'est de voir toutes les graines qu'on est en train de semer aujourd'hui, de les voir grandir et de développer le territoire. Mais je pense qu'il y a de bons projets cette année et qu'on se retrouvera peut-être dans 3-4 ans pour compter le développement. Mais j'ai bon espoir cette année. Et ce seront de bonnes graines, hein, parce que vous avez porté le chapeau de paille qui est une des images de l'appellation de la Start-up et dans le pré, oui. Voilà. Ce que je peux dire, donc je peux que les féliciter. Monsieur Philippe Novak, merci de votre intervention et puis nous reverrons dans le courant de cette grande journée, événement, donc troisième édition ici à Saint-Dizier de la Start-up et dans le pré. On essaie de faire connaître aussi Saint-Dizier à travers le monde parce que nos trois radios là qui diffusent en simultané aujourd'hui, à savoir Bulle FM et Épernay, bien sûr Active Radio qui nous accueille ici en Haute-Marne et bien sûr aussi notre propre radio Cigale FM Champagne à Reims permet aussi de faire connaître Saint-Dizier et surtout l'événement La Start-up est dans le pré, finalement sur les 5 continents, parce que nos 3 radios diffusent en simultané également sur Internet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Novak. Merci. Voilà donc Active Radio que vous retrouvez sur le 95.1 à Joinville, le 107.2 à Chaumont, le 87 à Langres et le 100.6 à Saint-Dizier. Retour des hits sur Active Radio. On se retrouve dans quelques instants avec un prochain invité en direct de la Start-up et dans le pré.